que ça peut changer dans notre vie? Mireille? Ça change tout. Oui, mais qu'est-ce que Jean 20, 30 et 31 dit? Vous aurez en lui la vie éternelle. Donc dites avec moi, la vie éternelle. Quand est-ce que vous avez la vie éternelle? Dites maintenant. Vous êtes obligés d'ailleurs, je vous ai dit. Quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Messie, nous avons lui la vie éternelle. Donc vous avez la vie de votre corps, hein, moi aussi, c'est pour ça que je suis encore en train de vous parler. Bon, pas ces plantes-là sont des plantes en plastique, mais les plantes qui ne sont pas en plastique aussi ont un genre de vie qui est un peu comme la nôtre. Nous avons la vie de la pensée, hein, c'est la psyché, mais il a aussi la zoé, la vie. Et si on rajoute éternel, ça fait vie éternelle, vie extraterrestre, c'est notre vie en fait. Et Jésus, quand il vient, il dit qu'il est cette vie-là. Donc vous imaginez que même aujourd'hui, quand on vous parle d'avoir la vie éternelle, ça vous... Alors, quand Jésus dit de parler d'être la vie éternelle, ça faisait énormément de bruit. Et les gens ne comprenaient pas trop. Nous comprenons bien les discours religieux, nous comprenons bien les interdictions, nous comprenons bien les fêtes religieuses dans un calendrier. Nous comprenons tout ça très bien. Faites ceci, ne faites pas cela. Marchez d'ici à là-bas. Lisez ceci, ne lisez pas cela. Regardez ceci, ne regardez pas cela. Tout ça, on comprend très bien. Hein? Portez des cheveux comme ça, comme le mien, et pas, ne mettez pas L'Oréal. Il y a des endroits où c'est interdit de passer L'Oréal sur les cheveux, tout ça. Il faut porter certains vêtements et pas d'autres. Attention. Il y avait certains groupes où il fallait porter certaines couleurs et pas d'autres. Tout ça, on comprend très bien. Mais quand Jésus dit « Je suis la vie éternelle, vous devez manger de moi, vous devez participer à ma vie, vous devez recevoir ma vie. » Et là, les gens disent « Oh là là, ça c'est dur. » Jean, chapitre 5. Et je lis d'abord le verset 35. Jean, donc Jean-Baptiste, c'est Jésus qui parle. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Dites avec moi, aura. Vous allez apprendre du grec aujourd'hui. Si vous parlez portugais, comme moi qui parle portugais couramment, vous allez voir qu'en portugais, et peut-être en espagnol aussi, on utilise le même mot grec, sauf que nous, on n'a pas de H aspiré, donc on dit ora. Hein? Ora. Et en français, on dit l'heure. Oh, heure, sont l'article, heure. C'est le même mot qui apparaît ici. Donc Jésus est en train de dire à ces personnes-là, vous vous êtes réjouis une heure en voyant cette lumière. Est-ce qu'une heure, c'est beaucoup? Non. Une heure, je vais vous expliquer ce que c'est. En grec, c'est l'heure du jour liée par le lever. Le soleil se lève là. Le soleil se lève où? Là. C'est là. Au lever, au coucher du soleil. Donc c'est un jour. L'heure ici, c'est un jour. Donc Jésus est en train de dire aux Juifs qui étaient là, qui l'écoutaient, après la guérison du monsieur malade, vous avez vu la lumière et vous vous êtes réjouis pendant une heure. Soit une heure de 60 secondes ou une heure de ou un jour de 24 heures. C'est pas beaucoup. Donc, ils avaient une affection pour Jean-Baptiste. Ils étaient disposés à se réjouir un temps de sa lumière. C'est comme s'ils étaient des enfants. C'était amusant, c'était très différent de ce qu'ils avaient vu avant parce que Jean-Baptiste faisait du théâtre. Il s'habillait d'une manière très différente. Et il ne mangeait pas n'importe quoi. Il mangeait des sauterelles. Donc les Asiatiques, certains Asiatiques se sont inspirés, merci, sur Jean-Baptiste. Apparemment, c'est riche en protéines. Est-ce que vous aimez les sauterelles? Un sauté de sauterelles aux champignons de Paris, je ne sais rien, au foie gras. Plein de protéines. Les gens qui ne me connaissent pas rigolent. Les autres qui me connaissent ne rigolent plus, n'est-ce pas, Naja? Donc, les gens se sont amusés. C'est ce que le texte nous dit en grec. Ils ont trouvé ça très intéressant parce que vous imaginez, ça fait à peu près dans notre Bible protestante, ça fait 4 siècles qu'on n'a plus d'écrit. Depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y a à peu près 4 siècles. Dans la Bible catholique, vous allez trouver bien sûr les Maccabées et d'autres écrits, mais c'est comme s'il y avait 4 siècles qu'il n'y a plus de voix officielle en Israël.
Un jour, ce monsieur apparaît au bord d'une rivière et commence à prêcher. Bon, il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit des choses très intéressantes. Donc, du coup, les gens dansent. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous avez dansé comme des enfants quand vous avez entendu ce prophète qui parle. Mais malheureusement, ça n'a duré qu'une heure. J'arrête de danser. Ah oui, je suis en rotation. Comme des enfants, ce fut que passager. Ça passait. C'est écrit, vous l'aimiez pros oram, pendant une heure. C'est tout. Comme des petits-enfants aiment une nouveauté. C'était de la nouveauté, n'est-ce pas? Le monsieur apparaît, déguisé pas avec, comme tout le monde, il était habillé en peau de chameau, mais bon, il a fait fort quand même. Où est-ce qu'il est allé trouver ce chameau? Moi, quand j'habitais dans le nord du Sénégal, au bord du Sahara, on mangeait du chameau et on passait devant l'abattoir où les chameaux attendaient. Et je me demandais, je posais la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste aurait aimé passer là pour aller chercher la peau du chameau? Parce que nous, on mangeait le chameau, mais qu'est-ce qu'on allait faire de la peau? Dans un pays où il fait 50 degrés, on ne s'habille pas en peau de chameau. Donc on ne comprend pas pourquoi Jean-Baptiste s'habillait comme ça. Pourquoi est-ce qu'il mangeait des sauterelles? Avec du miel apparemment. Et donc c'était de la nouveauté. Ils ont beaucoup aimé ça. Un moment, Jean-Baptiste commence à être sérieux. Et je vais vous lire ce que Jean-Baptiste disait aux personnes qui étaient là. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 3, ce texte ne sera pas projeté. Il dit ceci. Voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc c'est des religieux. Il leur dit, race de vipères, oh là là, qui vous a appris à fuir la colère divine? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éteigné la lumière et ils ont mis la lumière en prison. C'est fini. Et ça a duré une heure. Si mon engagement auprès du Seigneur ne dure qu'une heure, il y a un problème. Ils ont dit à Jean-Baptiste, cet homme, alors c'est le Brésilien qui parle, je vais parler en français, cet homme a un démon. Alors qu'avant, ils pensaient que c'était un prophète. Une heure après, ils ont changé d'avis. Pourquoi? Parce que Jean parle de repentance. Et nous n'aimons pas ça. Le mot se repentir, qui va vraiment être utilisé par Pierre et ensuite par Paul, veut dire faire un demi-tour. Métanoïa. Ça veut dire un demi-tour là-dedans. C'est ce que Jean est en train de dire à ces personnes. Si on ne traduit pas le mot repentir, se repentir, Jean était en train de dire, et vous avez bien noté, c'était des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens, c'était ceux qui connaissaient la loi de Moïse par cœur. Paul était pharisien, pardon. Qui était pharisien encore? Nicodème était pharisien. Joseph d'Arimathée, dont on a fait la pièce là à Pâques, qui était marié à Joséphine d'Arimathée. Rigolez. Non, elle ne s'appelait pas Joséphine. On ne sait pas. Ces gens-là étaient des pharisiens. Ils connaissaient la loi de Moïse par cœur. Si la loi de Moïse avait dit « Ne mangez pas du pain blanc avec des raisins », ils rajoutaient d'autres choses pour que ça soit encore plus difficile. Les Sadducéens, leur religion était attachée au temple de Jérusalem. C'est pour ça que de nos jours, il n'y a plus de Sadducéens, parce qu'il n'y a plus de temple. Ce sont ces deux groupes-là qui étaient tout le temps en train de chercher la bête noire pour faire tomber le Seigneur, pour qu'il puisse blasphémer. Or, Jean-Baptiste est en train de dire à des religieux, ce n'est pas des prostituées, hein? Ce n'est pas des voleurs, ce sont des pharisiens et de sadducéens. Repentez-vous. Et là, du coup, ils ont coupé sa tête d'ailleurs. Et après, il va s'attaquer au roi. Oh là, ça ne se fait pas. À sa majesté, ça ne se fait pas. Quand il a commencé à dire à Hérode la vérité sur sa vie, qu'est-ce que Hérode a fait? L'a enfermé. Et ensuite, il a été décapité. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Vous avez
dansé quand il a dit des choses magnifiques. Mais le moment où il a parlé de repentance, vous avez dit, il a un démon, cet homme. Est-ce que le message de l'évangile a changé? Non. Moi, j'aime beaucoup Apocalypse, comme vous savez. Dans Apocalypse, il y a un texte qui dit « Un ange qui traversait le ciel et qui proclamait l'évangile éternel. » Mes frères et sœurs, la religion de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Jésus, c'est l'éternité. Pas photo. L'évangile est éternel. Donc ça veut dire que l'évangile est pour toute personne. Et d'ailleurs, quelle était leur excuse dans le texte de Matthieu? Ils disaient, nous avons pour père Abraham. Et j'en dis, non, 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 Dieu peut ressusciter à ses pères des enfants Abraham. Si je dis, j'ai pour père Abraham, mais je continue d'être méchant et de faire n'importe quoi, ça sert à quoi d'être enfant d'Abraham? Vous connaissez la parabole des 4 sols? Vous connaissez, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 13, on appelle cette parabole la parabole reine, pour comprendre, pas la reine. La reine, c'est-à-dire la parabole importante pour comprendre toutes les paraboles. Jésus parle aux paraboles et ils sont à la campagne. Donc Jésus dit, il a quelqu'un qui sème et qui jette des semences comme ça, à la volée, on dit en français, comme ça, et certaines graines tombent au bord du chemin. Est-ce que ça va pousser? Non, parce que les oiseaux vont venir et vont manger. D'autres vont tomber dans les épines. Ça va pousser, mais ça va être étouffé par les épines. Moi, j'ai un jardin ici et je sais que certaines plantes sont étouffées par les mauvaises herbes. C'est pour ça qu'il faut les enlever, les mauvaises herbes. L'autre sont tombés dans les rochers. Il avait un peu de sable, mais la racine, ça n'a pas pris la racine. Ensuite, ça tombe dans la bonne terre. Quel genre de sol je suis? La semence, elle est bonne. Mais est-ce que mon cœur est réceptif à la sémence du Seigneur? Ces gens qui ont dansé pendant 1 heure, ils avaient le cœur dur. Jésus va dire une chose, c'est du spoiler parce que c'est à la fin de ce texte, il a dit, vous lisez les Écritures, vous savez qu'elles parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir. C'est dingue quand même. Vous ne voulez pas venir. Est-ce que vous voulez venir? Vous êtes déjà venus, hein? Je sais, mais continuez. De danser pendant 1 heure, ça ne suffit pas. Il faut danser toute sa vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je pète un câble. Non, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis costaud. Non, c'est parce que j'ai un bon berger. Dites avec moi, j'ai un bon berger. Nous avons lu la semaine dernière dans une réunion où Paul dit « Soyez ceci, soyez cela ». 1 Thessaloniciens 5. « Soyez ceci, soyez cela ». Mais à la fin, il dit « Dieu est fidèle, c'est lui qui va faire ». Ça, c'est une consolation, c'est le contraire de la religion. Vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, sans moi. Rien de ce qui concerne la vie spirituelle, vous ne pouvez pas faire sans Jésus. C'est pour ça qu'il faut venir à Jésus. Parfois, il y a des jours où on dit, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi c'est si dur? Hein? Parfois, c'est dur d'être chrétien. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire? Je suis avec toi. C'est qui gémit dans Romains 8? Il y a 3 catégories de choses, de personnes qui gémissent dans Romains 8. D'abord, il y a nous. Hein, Église verte, il y a la nature qui gémit. Pourquoi est-ce que la nature gémit dans Romains 8? Elle attend quoi? La rédemption des enfants de Dieu. La rédemption des enfants de Dieu, la rédemption de la nature dans Romains est liée à la rédemption des enfants. Or, dans Romains 8, le Saint-Esprit gémit aussi. Pourquoi est-ce que l'Esprit gémit? Quand j'ai envie de tout abandonner, le Saint-Esprit gémit. Quand j'ai envie de dire basta, le Saint-Esprit gémit. Dieu pleure. C'est beau, hein? Vous ne trouvez pas ça beau? Dieu pleure avec nous. Jean-Baptiste était une lampe. Cette lampe qui a été décapitée. Hein? Il n'est plus. Mais Jésus, il est la lumière du monde. Vous voyez la différence entre une lampe et la lumière du monde? Jésus ne veut pas dire, après
vous êtes la lampe. Non. Ah non, Jésus ne va pas dire ça. Il va dire quoi? Vous êtes vous-même la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la lumière du monde est en vous. Sinon, on ne peut pas être la lumière du monde. Paul va oser dire que les Philippiens devaient briller comme des flambeaux dans les cieux. Ils pensaient à quoi? Des étoiles. Hein? Ils ne savaient pas que les étoiles, c'était du gaz. Et ils appelaient ça des flambeaux. Nous sommes des lumières maintenant. Jean chapitre 5, verset 36, qui va être projeté. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Donc, ils n'ont pas voulu accepter le témoignage de Jean. Et Jésus dit, mais mon témoignage est encore plus grand que celui de Jean. Mais est-ce qu'ils vont accepter le témoignage de Jésus? Non plus. Verset 37, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Verset 38, sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Mais maintenant, je voudrais réfléchir avec vous sur le contraire de ce que Jésus est en train de dire à ces religieux. L'Esprit nous dit ce matin, sa parole demeure en vous, parce que vous avez cru en Jésus. La parole de Dieu demeure en vous. Quand est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Tout le temps, mes frères et sœurs. Pas seulement ce matin, comme vous êtes nombreux. C'est tous les jours. Ce n'est pas une heure. C'est tous les jours. Et c'est ça le défi de la vie chrétienne. C'est de faire en sorte que Dieu quitte cette salle avec nous et qu'il revienne le lendemain pour l'école. Avec ma femme, par exemple. Quand on quitte ici, la lumière quitte cette salle aussi. Comme disait Lorraine, quand on rentre dans une église très ancienne, immense, une cathédrale, on dit, oh là là, les gens vont dans une église, une cathédrale, nous on va dans une salle. Mais l'église, de toute façon, c'est vous. C'est quand vous sortez d'ici, vous n'êtes pas une cathédrale, alors ça ne sert à rien. Soyez des cathédrales chez vous, des temples où Dieu est vénéré. Où vous vous prosternez, c'est magnifique, hein? Adorer, ça veut dire louer, ça veut dire prosterner. C'est se prosterner devant Jésus tous les jours, notamment dans le rapport que vous avez avec votre conjoint, avec vos enfants, petits-enfants, avec vos voisins. Est-ce que nous avons tous des voisins gentils? Mais non, mais parfois nous non plus, nous ne sommes pas gentils. Nous voulons que tout le monde soit bien, que tout le monde soit gentil, mais nous, on n'est pas gentils, parfois. Cette parole n'est pas pour les gens qui n'étaient pas là. Jésus parlait aux personnes qui étaient là. Verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais il faut lire le 40 aussi. Mais vous ne voulez pas venir à moi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir la vie. Vous sondez, vous savez, mais vous ne voulez pas. Donc vous voyez, la conversion, c'est quand on décide. On sait, mais maintenant, on prend une décision. Quand on était en Vendée, au week-end de l'église baptiste des Sables d'Olonne, à un moment, c'était les Je suis aussi, c'était Jean aussi, c'est eux qui avaient choisi le thème de leur week-end. Et un jour, on a parlé de pardon. Et à la fin, il y a une dame qui est venue me voir, quand on était dans le camping, elle est venue me voir discrètement, elle m'a dit, c'est quoi pardonner? J'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que pardonner. C'est peut-être la qualité chrétienne la plus difficile, pardonner. Parce que Jésus ne nous demande pas de pardonner les gens qui sont bien avec nous tous les jours, et un jour ils font une bêtise et nous c'est de pardonner les ennemis. Matthieu chapitre 5 et 6, priez pour ceux qui vous persécutent, vous imaginez? Les gens nous font du mal et nous, on leur fait du bien. Ça, c'est le chemin de Jésus. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas prêts à ça. Vous ne voulez pas venir, il faut y aller avec Jésus. L'Esprit Saint continue de nous parler ce matin en disant, vous avez compris que nous avons dans l'Écriture la vie éternelle et vous voulez venir à Jésus pour avoir la vie. Vous voulez. Vous pouvez dire dans votre cœur, maintenant d'ailleurs, je veux. C'est pas je voudrais, mais je veux venir à Jésus tous les jours. C'est pas une heure. Ça suffit pas. Si on a une lampe qui brûle que pendant une heure, c'est pas bon. Nous avons besoin de prier tous les jours. Et comme je vous ai dit déjà,
Sans Jésus, vous ne pouvez pas briller. Donc, ce n'est pas un parcours du combattant. C'est un parcours dans la justice de Dieu. Chaque jour, il est avec nous. Vous connaissez l'histoire, hein, mais on peut répéter cette histoire écrite par une Anglaise, il me semble, des pas sur le sable. Beaucoup de gens connaissent. C'est un livre aussi. Quand vous voyez que 2 empreintes de pas, ce n'est pas les vôtres. Ce sont les pas du Seigneur. Parce que vous êtes dans ses bras. Avant, on voyait mes empreintes, celles de Dieu. Un jour, je vois que 2 empreintes, dit Dieu m'a abandonné. Ma femme me dit souvent, on m'appelle ce matin, c'est un Brésilien, et je pense à quoi? Un Brésilien qui m'appelle tôt le matin, mauvaise nouvelle. Et ma femme me dit, non, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle. Mais tout de suite, on pense au pire, n'est-ce pas? Le téléphone sonne, et je vois que c'est l'indicatif 22 de l'État de Rio. 21, c'est la ville, 22, c'est l'État. Je vois 22 du Brésil, mauvaise nouvelle. C'est ma famille. Ils ont tous le 22 dans leur numéro de téléphone. Mais non, on pense toujours au pire. Verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Pourquoi est-ce que Jésus ne tire pas sa gloire des hommes? Parce qu'il est rempli de gloire. Écoutez ce qu'il dit, Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire celle du Fils unique venu de Dieu. » Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, c'est Jean d'ailleurs qui l'a écrit aussi, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et ça, c'est Apocalypse 5, 13, 14. Jésus n'avait pas besoin de la gloire des hommes. Il est rempli de gloire et de majesté. Combien de temps je veux passer avec Jésus? Juste 1 heure, comme j'ai fait avec Jean-Baptiste, ou je vais lui offrir toute ma vie? De temps en temps, hein, bien sûr, on a envie de tout abandonner. Mais le Saint-Esprit est là pour ne pas nous laisser abandonner. Quand on passe par des moments difficiles, un deuil, par exemple, c'est dur. Hein. C'est dur de perdre quelqu'un qu'on aime. De voir les gens souffrir, c'est très difficile. Parfois, il y a des tribulations qu'on n'a pas prévues, n'est-ce pas? On prévoit la retraite, on pense à la retraite, on pense avoir une bonne mutuelle. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ces guerres, nous n'avions pas, il y a 3 ans, on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait des guerres semblables, y compris ici en Europe. C'est pour ça que notre assurance, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur dans notre vie. Car lui, comme c'est écrit ici, il vit, il règne pour les siècles des siècles. Amen. Et j'arrive à la fin, on dit Amen comme ça, c'est pour dire, pasteur, fini, c'est fini. C'est bon. Quel était le problème des religieux qui étaient là dans Jean chapitre 5? Jésus le dit. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Verset 42. Lisons ensemble. Mais, c'est affiché. Ah non, vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas par cœur. 5,42, toujours. Lisons ceci. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais nous pouvons le changer, nous. Je sais que j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu. Le problème de ces personnes, c'est qu'ils étaient remplis de religion, mais ils n'avaient pas d'amour. Le mot amour ici, c'est agapé. C'est pas eros, c'est pas philéa. Hein? Eros, c'est 100% pour moi. C'est l'amour érotique, c'est du plaisir pour mon corps. Philéa, c'est l'amitié, c'est 50-50. Vous n'êtes pas ami de quelqu'un qui n'est pas votre ami. Mais agapé, c'est le entier don de soi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi?
qu'il a donné, Jean 3, 16. On se donne. Ces gens sont toujours dans l'accusation. Jésus guérit un homme le samedi, le sabbat, il a guéri le jour du sabbat. Donc ils viennent tous. Alors que personne n'en a essayé d'aider le monsieur pour le jeter dans la piscine. Mais quand il a guéri, tout le monde vient. Et en plus, dans le discours, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Oh là là. Alors là, des cailloux, hein. Un peu, 2 chapitres plus loin, ils vont ramasser des cailloux. Et pourtant, c'est des gens religieux. Ne soyons pas religieux, soyons remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas l'amour. Et regardez maintenant le dernier verset de mon message, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu supporter plus d'une heure cette lumière d'une lampe. Vous imaginez la lumière des lumières? Pourquoi ils ne supportaient pas? Parce qu'ils tiraient la gloire, ils voulaient la gloire. Comparez ces pharisiens-là à Marie de Magdala, qui était possédée, selon les textes, par des esprits mauvais. Et d'autres personnes pensaient qu'elle était prostituée. C'est la première personne à voir Jésus ressuscité. Malheureusement, comme on était en Palestine il y a 2000 ans, elle n'avait pas le titre de disciple, mais certains l'appellent l'apôtre au féminin. J'aime beaucoup dans The Chosen, et je vais finir avec ça, comme c'est pas écrit dans la Bible, mais je peux voir Jésus dire ça. Jésus rencontre cette femme qui sort d'un pub, je trouvais ça très original, et Jésus dit, je te rachète, tu m'appartiens. C'est ce que Jésus nous dit ce matin, je te rachète, tu m'appartiens. Ça n'a rien à voir avec appartenir à un club, à une association, c'est d'appartenir à Jésus lui-même. Prions. Merci Seigneur parce que tu as fait une œuvre sublime de notre vie. Et nous voici à tes pieds, nous nous prosternons devant toi Seigneur en adoration parce que tu es sublime, tu es magnifique, tu es beau, tu es merveilleux, tu es bon. Le monde n'est pas bon Seigneur. Le monde nous fait souffrir, il y a beaucoup de misère dans ce monde. Mais toi, tu es bon. Tu es la lumière du monde. Et tu t'es manifesté en une grande humilité, Seigneur, en devenant bébé dans le ventre de Marie, en vivant dans un village pourri. Est-ce que quelque chose de bien pourrait venir de Nazareth, on t'a dit? Mais tu es la lumière du monde. Tu es le premier et le dernier. Tu as créé toutes les étoiles. Et tu te fais homme pour nous. Que maintenant, Seigneur, quand nous allons partager ce pain ensemble, nous puissions penser à ta grandeur et à ta gloire. Roselyne.